Les négociations, comme vous le savez, sur la question des changements climatiques aboutiront à un accord d'ici peu. Cet accord, il prendra en compte la réduction de certaines émissions. C'est vrai qu'on ne peut pas réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre, mais déjà les polluants majeurs que sont le CO2 et le méthane vont être pris en compte, vont être adressés ici. Et nous pourrons avoir des limitations, mais pour moi, que je ne juge pas assez contraignantes quand même. Nous aurons certes des limitations, mais elles ne sont pas assez contraignantes. Vous avez vous-même suivi depuis le début qu'on n'est plus passé de moins 2 degrés à... On est passé de la donne de 2 degrés à 1,5 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a encore plus des effets. On veut un texte contraignant, mais on ne les aura pas parce qu'on aura des émissions beaucoup plus élevées. Voilà. Autre chose encore, les composés volatiles organiques qui n'ont pas été adressés ici. Parce qu'on sait que ce sont les résidus de CO2, ce sont les résidus de dioxyde de carbone qui se retrouvent encore dans l'environnement. La pollution générale, comme je l'ai dit, elle est adressée, mais de façon spécifique, les gaz qui émanent du carburant, le dioxyde de soufre, les oxydes nitreux, tout ça ne seront pas traités par la question des émissions. De façon directe, je ne vous le cache pas, cela va à l'encontre des intérêts de certains pays. Je prends les oxydes de soufre par exemple, qui sont des composés qui émanent du carburant, mais qui sont les premiers producteurs de carburant. Ce sont bien les pays pétroliers, les pays du Golfe. Alors, est-ce qu'ils ont aujourd'hui à même la volonté d'introduire des éléments de réduction du soufre dans leur carburant? Je ne pense pas. Nous avons assisté au veto de l'Arabie Saoudite le vendredi dernier, lorsqu'elle se braquait pour dire qu'au nom des pays du Golfe, elle n'entend pas réduire certaines de ses émissions. Mais ce n'est pas la quantité de gaz émis, c'est plutôt la qualité des gaz émis qui était considérée ici. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite aussi a levé son veto. C'est-à-dire que les gaz qui ne sont pas, les gaz toxiques, les polluants majeurs toxiques qui ne sont pas adressés dans cette question, dans ce traité-là, sont en fait témoignent de la souveraineté des États.